Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui va, disons-le, à contre-courant de toute l'agitation spirituelle moderne, le sous-développement personnel. C'est une approche où, figurez-vous, le succès se trouve, dans l'inaction la plus totale. C'est parti. Ah, cette phrase, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? C'est un peu le mantra de base du développement personnel, une promesse qui nous est répétée en boucle pour attirer la fameuse abondance. Mais au fond, c'est devenu un vrai programme, une sorte d'injonction à l'effort qui a rempli des piles et des piles de carnets de gratitude, souvent à moitié, soyons honnêtes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si toute cette agitation, tout ce forcing, était en fait contre-productif, si la clé, ce n'était pas de faire plus, mais au contraire de ne plus rien faire du tout, et de laisser tranquillement l'abondance venir à nous pendant la sieste. C'est la question un peu folle qu'on va explorer ensemble. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le vrai problème avec la loi de l'attraction version classique, c'est qu'elle est devenue une véritable entreprise, une sorte de start-up spirituelle, qui nous demande un investissement en temps et en énergie qui est juste colossal. On est passé d'une philosophie de vie à une liste de tâches complètement épuisante. Non mais regardez-moi cette liste, c'est plus exigeant qu'un programme d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Méditer, écrire, visualiser, se lever à l'aube. On est très très loin du lâcher-prise là. C'est une surcharge cognitive et vibratoire qui, d'après des études très personnelles, ne mène qu'à une seule chose. Et voilà le résultat. Ce témoignage absolument génial de Florence Vibrancia illustre à la perfection ce fameux concept de burn-out cosmique. À force de vouloir vibrer trop haut, trop fort, on finit par attirer des problèmes bien terre à terre. C'est la preuve que parfois, essayer trop fort, ça ne marche pas, tout simplement. Alors, face à cet épuisement spirituel généralisé, une nouvelle voie est en train d'émerger. Une philosophie carrément révolutionnaire qui prend le contre-pied absolu de tout ce qu'on nous a appris. Il est donc temps de vous présenter très officiellement la loi de l'attraction horizontale. Voilà, la définition officielle, tout droit sortie de notre ministère fictif de l'énergie passive. Le point qui est absolument crucial ici, c'est l'idée de mériter l'abondance sans avoir à la gagner. C'est un changement total de paradigme, le repos n'est plus une simple pause, non, c'est l'action principale. Maintenant, la grande question scientifique, pourquoi horizontale? Ce tableau l'explique avec une clarté limpide. La position verticale, c'est la tension, c'est l'effort. Et même assis, attention, on risque la motivation. Alors que la position allongée, c'est l'abandon total, la fusion avec le canapé. C'est dans cet état de réceptivité maximale que l'univers peut enfin nous livrer ses cadeaux. Et attention, on a des preuves concrètes, des études de cas absolument irréfutables. Que ce soit affalé sur le canapé ou en pleine sieste à 14h, les résultats sont là. Des sushis qui apparaissent comme par magie, un message totalement inattendu ou même, carrément, une révélation de carrière. Chaque posture horizontale a son potentiel de manifestation bien à elle. Bien sûr, une philosophie pareille se doit d'avoir un fondement scientifique solide, on est d'accord. Et c'est là qu'intervient le grand, l'unique, professeur Mollusco Sedentario, un expert mondial en inertie appliquée à la spiritualité. Ses travaux, bien que non publiés, sont profondément ressentis par toute la communauté. Alors ce fameux professeur a établi 3 lois fondamentales, presque aussi immuables que celles de la physique, vous allez voir. La première, c'est que notre sommeil est directement lié à l'éveil de l'univers. La deuxième, optimise nos efforts. Une visualisation au lit, ça compte double. Et la troisième, ma préférée, redéfinit le rêve lucide comme une réunion d'affaires. C'est simple, c'est logique et ça ne demande aucun effort. Et pour ceux qui douteraient encore, voici une petite citation tirée d'une revue scientifique de tout premier plan, le Journal of Quantum Flame. Cette phrase, elle résume tout. La paix, le véritable lâcher-prise, voilà la fréquence la plus puissante qu'on puisse émettre. Oubliez les états de conscience modifiés, visez plutôt le sommeil profond. Bon, alors comment on applique tout ça concrètement? Pas de panique, le guide qui suit a été spécialement conçu pour être suivi sans même avoir à se lever. C'est le manuel ultime de l'inaction. Allez, suivons les étapes. D'abord, on supprime les objectifs, c'est une source de stress inutile. Ensuite, on visualise passivement, c'est-à-dire sans aucun attachement. On se déconnecte, non pas pour une détox digitale, mais pour une raison bien plus pratique. On écoute son ventre qui est, rappelons-le, le cerveau le plus honnête. Et enfin, l'outil suprême, la sieste manifestationnelle. Le sommeil devient le nouveau TEDx de l'âme. Évidemment, comme toute méthode qui se respecte, celle-ci a ses adeptes convaincus, mais aussi ses risques. Il est de notre devoir, bien sûr, de présenter les 2 facettes de la pratique, les preuves de son efficacité et les précautions à prendre. Prenez le témoignage de Jorda, un influenceur en hibernation stratégique. Il a remplacé l'effort par la grasse matinée et regardez, les résultats sont là. Une manifestation financière concrète et inattendue. C'est ça la magie de l'attraction horizontale, des résultats tangibles sans la moindre contrainte. Et là, attention, on passe à un niveau supérieur.
Sylvia, une entrepreneuse en passivité quantique, a atteint un état de fusion presque totale avec son environnement de repos. Et la récompense de l'univers? Encore plus de confort. Ça montre bien la puissance exponentielle de la méthode pour les pratiquants avancés. Mais attention, ces avertissements sont à prendre très au sérieux, bien entendu. Le risque de momification douillette est réel, tout comme celui de devenir un aimant à chat errant, ou pire encore, adopter le rythme de vie d'un raton mystique. La modération, même dans l'inaction, est donc de mise. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Et si cette pratique n'était pas seulement bonne pour nous, mais pour la planète entière? L'impact de l'attraction horizontale pourrait bien dépasser notre petit confort personnel. C'est d'une logique implacable. Si plus personne ne se déplace pour aller travailler, les émissions de CO2 chutent. On résout la crise climatique non pas avec des technologies complexes, mais avec une sieste collective et stratégique. Le repos devient un acte écologique. Le deuxième bénéfice majeur, la fin du consumérisme. Pourquoi acheter des choses quand le simple fait de cliquer sur « Acheter » demande un effort? La flemme devient le rempart le plus efficace contre la surconsommation. Et voilà, la conclusion logique de tout ça. Cette phrase, tirée du manifeste officiel du mouvement, résume parfaitement l'utopie qu'on nous propose. Une révolution silencieuse, confortable, qui pourrait bien changer la face de notre système économique. Alors, au final, que retenir de tout ça? Peut-être simplement ceci. Après avoir tout essayé, le travail sur soi, la manifestation forcée, les routines matinales, et si la vraie solution était de ne plus rien tenter du tout, de faire confiance, de lâcher prise complètement et de laisser l'univers gérer les détails? La question en tout cas reste ouverte. Pas bouger, je suis resté là. Le monde courait ma pas. Pas bouger, je regardais le plafond. Je pensais à rien, c'était bon.